Ni chachi misa Nana nyamio Ni chachi misa Huyilimi Ni chachi misa Nana nyamio Sominu Nana nyamio Sominu Tere kama malese te makba Sominu Nana nyamio Sominu Ate mamele fate makba Sominu Nana. Cause de ta présence ici cette nuit, ton histoire et l'histoire de ta famille est en train de sortir de la misère pour entrer dans la gloire. Pour le faire attention à cette personne. Parce que pendant que je parle, la gloire de Dieu a localisé sa vie. Son histoire est en train de sortir. Je voyais cette personne comme enterrée. Je voyais la famille de cette personne comme enterrée. Mais ils sont en train de sortir pour expérimenter la gloire de Dieu. Emmenez-moi cette personne pendant que je parle. Tu es en train de changer ton histoire. My God, my God, my God, my God. Écoutez, waouh, quelle est cette vision que je vois? Je vois de l'huile en train de couler dans les mains de 14 personnes. Mais je demande au Seigneur pourquoi. Le Seigneur me dit que ces 14 personnes ont traversé de sérieux combats matériels, sur le plan financier, sur le plan de la pensée, sur le plan des affaires, sur le plan du travail. Mais Dieu est en train de oindre les mains de ces 14 personnes parce que le Saint-Esprit veut à partir d'aujourd'hui les emmener à prospérer à tous égards. J'ai parlé de combien de personnes, mon fils? 14 personnes. Protocole, tenez-vous partout parce que pendant que je parle, cette huile de Dieu est en train de couler dans les mains de 14 personnes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Si tu as parmi ces 14 personnes, peu importe là où tu te tiens, sous le préau, derrière, ou alors sous la pacha, il y a une huile de Dieu qui est en train de oindre tes mains. Parce que l'histoire de tes mains va changer. L'histoire de tes finances va changer. L'histoire de ta vie va changer. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Soyez vigilants, protocole, pendant que je parle. Emmenez tous ceux qui sont sous l'onction de Dieu. La main de Dieu en train de les toucher. La gloire de Dieu en train de les toucher. Faites attention derrière là-bas. Il y a quelqu'un qui risque de mourir jusqu'à devant ici. Parce que la gloire de Dieu est en train de toucher sa vie. J'ai vu 14 personnes. Aidez quelqu'un sous la bâche là-bas. J'ai vu 14 personnes. Aidez-le. My God, my God. J'ai vu combien de personnes? 14 personnes. La gloire de Dieu est en train de couler dans vos mains. 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 Makara la dabra chata la baba. Là où tu te tiens, sa gloire arrive jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Jusqu'à toi. Saint-Esprit! Faites attention. Tu es en train de poindre les pieds de quelqu'un. La personne risque de commencer à courir jusqu'à devant ici. Pourquoi? Tu me dis que tu as connu beaucoup de retard dans ta vie. Mais le temps est arrivé où il va te faire accélérer. À partir d'aujourd'hui, tu vas aller vite. Tes projets vont aller vite. Tes prophéties vont aller vite. Tes affaires vont aller vite. Tes promesses vont aller vite. Tu es en train de poindre tes pieds. Parce qu'il va te faire marcher sur tes lieux élevés. Là où tu es, l'onction de Dieu t'a localisé. La gloire de Dieu t'a localisé. Ton histoire est sur le point de changer. Sa gloire est posée sur toi. Sa main est posée sur toi. Ton histoire est changer. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire. Il a essuyé mes larmes. Jésus a changé mon histoire.
Il a essuyé. Il a essuyé. Il a on est Emma aussi. D'accord. Ok. Quand Emma, c'est comme une maman. Hein? C'est ta maman. À cause de ta présence ici, l'attaque d'APC qui devait venir sur elle est annulée au nom de Jésus. Alors oui, si tu dis Amen, Dieu apporte la même délivrance. Est-ce que vous savez que la prophétie est contagieuse? Quand tu quelqu'un par ton Amen, tu peux rentrer aussi dans la même prophétie. L'ennemi n'atteindra pas ta mère. La protection de Dieu est sur elle à partir de... Pendant que je prophétise, regarde madame, je suis en train de te voir en train de monter une montagne avec un homme. L'homme va attraper ta main et vous êtes en train de monter. Mais pendant que vous voulez monter, c'est difficile. Vous faites des efforts et vous redescendez. Vous faites des efforts et vous redescendez. Et le Seigneur me dit que c'est l'histoire, c'est ton histoire avec ton mari. Vous faites beaucoup d'efforts, mais vous n'arrivez pas à réaliser les choses que vous devez. Vu que vous ne pouviez pas monter. Alors j'ai vu le Seigneur arriver comme un aigle et vous emmener jusqu'à haut de la montagne. Et quand je vous ai vu monter, j'ai demandé au monsieur comment tu t'appelles. Il m'a dit qu'il s'appelle Landry. C'est qui Landry? C'est ton mari. Quand les 20 jours qui viennent, il y aura un changement dans votre vie. Hein? Tu connais une fille? C'est qui? Une amie. Tu as une amie, tu as une soeur. Je cherche la Edwige qui est née dans le mois de janvier. C'est qui? C'est mon ami. C'est ton ami. Il faut qu'on prie pour elle. Quelqu'un a pris un fusil de chasse. Il s'est arrêté à Thiébissou. Et il a tiré sur elle. Elle est quoi? Elle est amie. Ok. J'ai vu quelqu'un arrêté à Thiébissou. Demande-lui qu'est-ce qu'elle a à voir avec Thiébissou. J'ai l'impression que son mari vient de Thiébissou. Tu as l'impression que son mari vient de Thiébissou. Demande-lui. Demande-lui. Quelqu'un s'est arrêté là-bas et puis il a mis boum contre elle. Mais by fire, by force. C'est annulé au nom de Jésus. Aucun malheur ne touchera sa vie. Je prophétise la protection de Dieu sur elle. Maintenant, toi-même, dis 3 fois Amen. Tu reçois 3 miracles au nom de Jésus. Elle est là. Qui dort ici là? Mon treuil c'est quoi? Hein? Mon treuil c'est quoi? C'est là-bas ton fils est. Non, qu'on a du fou, Jean Folu. À PK18. C'est son quartier où il est. Est-ce que je peux prophétiser si quelqu'un se fout? Je déclare au nom de Jésus. Parce que en fait, je t'explique. Son père est où? En France. Parce qu'il y a une attaque. Tu vois le septentrion, tu vois le nord. J'ai vu comme une attaque quitter le nord pour descendre sur son père et sur lui. Pour créer des blocages dans leur vie. Ce sont des gens du nord. Ils ne sont pas du nord. Mais je vois une attaque quitter le nord pour descendre sur leur vie. L'ennemi est en train de se manifester dans leur vie dans ce sens. Son père en France là-bas aussi. Lui aussi il est là-bas. Qui me dit Amen que je prophétise? Dans les 17 jours qui viennent, ton fils va t'appeler pour te donner une bonne nouvelle.
dans les 17 jours qui viennent, ton fils va t'appeler pour te donner une bonne nouvelle. Parce que Dieu va renverser un plan de l'ennemi contre lui afin d'apporter une bonne nouvelle dans sa vie. Qui a dit Amen et que la gloire de Dieu. Maman, ça va? Bien. Lève-toi pour moi. On dit que souvent quand on fait les veilles, il ne vient pas t'aider. Aujourd'hui, tu viens t'aider. Après, il va me retourner dedans. Ça va? Où est ton mari? Il est allé en voyage pour te laisser. Pour te laisser ici, pas pour t'abandonner. Te laisser en Côte d'Ivoire. Ok. Lève tes mains. Je vais te dire ce que je vois. Je suis en train de voir madame pendant que je suis en train de prier pour vous. Tu comprends? Je vois comme de l'argent mais qui est en train de prendre feu. Le Seigneur me dit que les finances de votre couple sont attaquées. Tu me connais? Tu as parlé de ça, tu m'as expliqué que j'ai des problèmes de finances. Vos finances sont attaquées. Je vois comme l'argent en feu. Mais s'il y a le feu pour brûler, il y a l'eau pour éteindre. À partir d'aujourd'hui, vos finances sont restaurées au nom de Jésus-Christ. Si tu dis Amen, la grâce arrive dans ta vie. Tu as sommeil. Tu veux te marier quand? Ça dépend de Dieu. Dieu. Si Dieu dit que tu te maries dans 10 ans, tu vas dire quoi? Est-ce que vous savez que Dieu est élastique? Si tu présentes un verre à Dieu, Dieu remplit le verre. Si tu présentes un seau, Dieu remplit le seau. Tu présentes une barrique, Dieu remplit la barrique. Si tu présentes la mer, Dieu va remplir la mer. En fait, je veux te dire quoi? La durée de ton miracle est déterminée par la foi que tu présentes à Dieu. Si tu crois pour aujourd'hui, Dieu va agir pour aujourd'hui. Mais si tu crois pour un jour, Dieu va agir un jour. Donc crois pour maintenant et tu vas voir la gloire de Dieu. Pourquoi je t'ai demandé? Parce que je t'ai vu, j'ai vu là, le mariage en train de sortir de la mer pour se manifester dans ta direction. Aidez-la. Ici, ça va? Hein? Ça va pas? Toi. Je vais prophétiser un peu. Je vais prier, je vais prêcher pendant 15 minutes. Et je vais commencer à prophétiser encore. Et je vais continuer à prier jusqu'à ce que le soleil nous trouve. C'est un bon plan, non? Ouais, c'est pas un bon plan. Lève-toi. Je vois une institutrice autour de toi. Hein? Il faut qu'on prie pour elle. Qu'est-ce qu'on appelle Karine? Elle est institutrice. Elle est maîtresse. D'accord, vous avez un problème. Un mot est dit, il faut prendre son synonyme. Institutrice. Donc, madame, il faut qu'on puisse prier pour elle pour annuler tous les plans de l'ennemi qui sont en train de se lever contre elle. Et toi-même, quand tu t'es levé, j'ai vu ton histoire en train de changer. J'ai vu la gloire de Dieu se manifester pour toi. Et là, pendant que je suis en train de prophétiser, je vois une délivrance dans sa vie. Dieu va changer son histoire. Dieu va lui ouvrir les portes. Elle va voir la gloire de Dieu. Son histoire ne sera plus jamais la même. Plus jamais la même. Pendant que je t'ai touché, j'ai vu les blocages et les barrières en train de tomber. Dieu va t'ouvrir de nouvelles portes. Ton témoignage sera fort. Reçois la faveur de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Hein? Je vois un problème qui t'a un secours contre toi. Pourquoi? Tu viens de là-bas où tu as vécu là-bas. C'est qui? Je n'ai pas demandé d'où elle vient. J'ai dit c'est qui seulement. Relax, sois relax. T'as compris? Faut pas, hein? Faut dire relax. Sois même bon. Qui est au fouet? Hein? C'est la même qui s'appelle le fouet aussi. Là, je vais t'expliquer. Quand je me suis tenu devant toi, j'ai vu quelqu'un qui allait avec votre nom dans un endroit où les gens font des rituels, mais il y a une eau.
Et cet endroit-là se trouvait au niveau de Yamoussoukro. Et qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu la personne en train de prendre une liste où il y avait plusieurs noms. Et j'ai vu la personne en train de jeter cette liste-là dans l'eau. J'ai vu la personne là jeter le lait dans l'eau. J'ai vu la personne là jeter la cola dans l'eau. J'ai vu la personne là jeter 7 colis dans l'eau. Et le Seigneur est en train de me dire, regarde la destinée et les enfants de cette famille qui sont en train de jeter afin de bloquer. Donc j'ai dit, Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il faut faire? Il m'a dit, prophétise. Pendant que tu seras en train de prophétiser, un ange sera mandaté afin de stopper cette action. Alors je prophétise votre délivrance, je prophétise votre libération, je prophétise que les 7 colis qui représentent votre famille sortent maintenant de là au nom de Jésus. Ce que vous ne pouviez pas faire avant, vous allez commencer à le faire. Regardez, la prière que je suis en train de faire pour elle là, il y a 3 personnes qui ont le même problème. Les enfants de ta mère, vous tous, ont été jetés quelque part. Voilà pourquoi il y a des blocages qui sont dans ta vie. Parce que quand je priais pour elle, j'ai vu dans la vision 3 autres étoiles. En fait, quand tu regardes les enfants de ta mère, aucun ne peut réussir. C'est comme si on vous a pris et on vous a mis quelque part. Le Seigneur m'a dit en priant pour elle, de prier aussi pour ces 3 autres personnes. Je ne sais pas où tu es, je ne sais pas qui tu es, mais si tu fais partie de ces 3 personnes, la puissance de Dieu descend sur toi maintenant. La puissance de Dieu descend sur toi maintenant pour t'apporter la délivrance. J'ai dit combien de personnes? 3 personnes. Ouvrez les yeux maintenant. J'ai on a mis les enfants de ta mère. Le canari là se casse au nom de Jésus. La rivière où on a mis là, les enfants de ta mère. La rivière là vous fourmille maintenant au nom de Jésus. On te parle, regardez. Dieu est en train de libérer ces 3 personnes. J'ai vu quelqu'un qui représente toute sa famille. Et une personne, vous êtes 5. Tu as attrapé la main des 4 autres. Et toi, tu es devant. Tu es en train de faire sortir les personnes là. Tu es en train de faire sortir les personnes là de la prison satanique. La main de Dieu est sur toi. Je vous ai vu en plus d'elle. 3 personnes. Dieu est en train de libérer tous les enfants de votre mère. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Recevez la délivrance. Là où tu es, reçois la délivrance. Tu amènes comme le tonnerre de ce chien. C'est ce que tu fais. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va bénir sa vie? Est-ce que j'ai des enfants un peu? Un peu. Est-ce qu'en bas seulement on peut acclamer le Seigneur? La main de Dieu libère ta vie aujourd'hui. Tout ce que tu fais échoue. Maman, dis-moi, c'est qui Constant? Hein? Non, je vois un Constant avec qui tu étais en amour, en relation amoureuse. Et il y a une femme apurée qui est venue s'arrêter au milieu de vous deux. Hein? Maman, tu es quelle ethnie? Hein? Et Constant, c'est qui? Le père de ton enfant. Il est où maintenant? On va pleurer, non, mais tu as encore le gourmet. Il a fait quoi? Il a pris une autre femme, il a doté, il est parti. Suis-moi. Si on ne prie pas pour toi, ta vie sera un éternel recommencement. Parce que la femme bourrée a dit que toi, tu vas souffrir toute ta vie et tu ne vas rien construire dans ta vie. Tu m'entends? Mais Dieu m'a dit de prophétiser pour toi aujourd'hui. S'il y a quelqu'un pour maudire ta vie, il y a aussi quelqu'un pour bénir ta vie. S'il y a quelqu'un qui a l'onction du diable qu'on appelle sorcier, il peut créer des blocages dans ta vie. Il y a aussi quelqu'un qui a l'onction de Dieu qu'on appelle prophète. Il peut créer des blocages dans ta vie. Pendant que je parle, non seulement toi, Dieu débloque ta vie, mais il y a 10 personnes ici aussi qui
Ça va pas. Pourquoi? Tous ceux qui disent ça va pas, allez-vous. Ok. Enregistrez tout ce que je vais vous dire maintenant. Parce que je vais parler sur 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. C'est bon? Ok. Toi, je vois un enchaînement dans ta vie sociale. Les choses vont se coller. Dot, mariage. Les choses vont commencer à s'enchaîner dans ta vie au nom de Jésus. Parce que pendant que tu t'es levé, le problème de l'esprit de ceux qui est dans votre village, le problème des poissons sacrés qui est dans votre village, les poissons là maintenant viennent d'être vaincus au nom de Jésus. Et le problème c'est quoi? Il y a un poisson qui est lié spirituellement à chaque famille. Le poisson qui est lié à votre famille là vient de mourir au nom de Jésus. Et pendant que le poisson là meurt, de la même manière que dans la bouche du poisson que Pierre est allé pêcher, on a trouvé l'argent dedans, dans la bouche de ce poisson là, il est en train de vomir les bagues de mariage de votre famille, il est en train de vomir la prospérité de votre famille. C'est pourquoi les choses ne vont pas durer. Ça va commencer à s'accomplir sans délai. Et tu vas voir la gloire de Dieu. Reçois la faveur de Dieu. La force, la grâce. Attends les personnes sur les ailes très puissants. Regarde-moi. Dieu va t'ouvrir une grande porte de travail. Mais cette porte de travail que Dieu va ouvrir dans ta vie va commencer à créer un froid entre toi et l'homme avec qui tu es. Mais c'est la main de Dieu qui est dans ce travail. Dieu va se manifester et après les choses seront réglées. Je vois la faveur de Dieu arriver sur ta vie. Si je suis prophète de Dieu, ton portable va sonner et tu vas recevoir une bonne nouvelle sur le plan professionnel. Reçois le miracle de Dieu au nom de Jésus. Tu t'es levé aussi, je prophétise pour toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es sur le point de se manifester dans ta vie et de changer l'histoire de ta vie. Parce que toi, quand tu avais l'âge de 13 ans, on t'avait envoyé en vacances quelque part. Et pendant que tu étais couché ce jour à la nuit, je vois la table qui est venue mettre ses jambes en tout autour de toi. Comment le français là? Autour de toi. La prophétie va quitter. Non pas monter, enchampé, un bien côté, un bien deuxième côté, et la personne là est en train de parler. Voilà pourquoi dans ta vie il y a un problème avec l'abandon. Les bonnes personnes qui viennent dans ta vie afin d'être une bénédiction pour toi, ces personnes là finissent par te donner le tour et tu n'arrives pas à rentrer dans les bénédictions. Mais Dieu me dit à partir d'aujourd'hui, toutes les mauvaises personnes vont commencer à s'éloigner de toi et les bonnes personnes vont commencer à se rapprocher de toi. Reçois la faveur, ton histoire vient de changer. Regardez en parlant que je parle. Il me dit Amen. C'est ce que tu fais. Ok. Où encore? Ici. Est-ce qu'il peut aller là derrière? Toi qui viens, il y aura une ouverture puissante pour toi. Amen. Il y aura une ouverture puissante pour toi. Dieu va se manifester dans ta vie. Et là maintenant le symbole de la vision. Ça il sera difficile pour toi de comprendre. Mais Dieu va t'aider à comprendre. Je vois comme un verre. Il y a comme de l'eau dedans. Mais arrivé un moment, le verre se renverse. L'eau qui est dedans verse. Mais je vois que quand le verre est repassé, on vient remplacer. Ce n'est plus maintenant de l'eau qu'on met dedans, mais c'est le champagne qu'on met dedans. Je vois une douleur dans ta vie, une perte dans ta vie, une séparation dans ta vie, que Dieu va remplacer par une joie beaucoup plus importante. Reçois la grâce au nom de Jésus. Et encore, ça va? À ton âge, tu as problème. Qu'avant la fin de ce mois de... Octobre, que Dieu te donne 1 million pour tes affaires. Reçois au nom de Jésus. Ça va? Gardez vos mains comme ça. Merci Seigneur pour ta grâce. Au nom de Jésus. Maman dit 1. Viens. Il faut commencer à lire. Il faut commencer à lire. C'est comme ça que Dieu va faire quelque chose dans ta vie qui va te faire. Reçois le nom de Jésus. Est-ce qu'on peut accorder le Seigneur fort? C'est dur.
Mets tes mains dans ta bouche. Je bénis tes proches à partir d'aujourd'hui. Je bénis tes finances à partir d'aujourd'hui. Ah, my God. Il n'a pas dit qui. Ok. Dans les 12 jours qui viennent, la personne qui a bloqué ta vie dans la sorcellerie la tombe. Amen. Ta vie sort de la prison satanique pour entrer dans la faveur du Dieu. Vous n'êtes pas violent, hein? Tu peux rentrer dans la complicité. Si tu savais ce qui s'est passé dans sa vie, ton amène à l'aide. La main de Dieu t'a libéré. La main de Dieu t'a visité. C'est libre. Aidez-la. Vous-même, vous savez que vous en avez besoin. Ça va? Ça va? Quel est ton pays préféré? Le Canada. C'est ton pays préféré. Tu crois que je suis un prophète de Dieu? Amen. Oui. T'es posé question. Je prophétise pour toi. Dieu va te faire entrer dans une organisation internationale. C'est comme ça que tu dis Amen. Bon, on m'avait prophétisé ailleurs. Ici, ça va? Faut sourire. Vous faites le mariage quand? Vous êtes en prière. Tu es bien converti. Tu as fait mi. Oui ou bien oui? Ton village. Tu sais qu'il y a un problème sérieux qui est attaché à votre famille? Vous ne savez pas? Si. Un problème sérieux qui est attaché à ta famille. Et qui est rattaché à Adjoint. Adjoint, c'est un endroit où les gens parlent à nuit. Oui. C'est quelque part vers Abasso là-bas. Abasso. Il y a un problème majeur là-bas. Commence à acclamer. Allez. Est-ce que tu sais ce que tu viens de faire? Tu ne sais pas? Ok. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que les enfants de Jeannette, surtout son fils, hein, qui est dans les trucs d'enseignement là, hein, ça c'est qui est enseignant, oui. Parce qu'on dit qu'il rencontre les ministres. On dit qu'il rencontre les ministres, il rencontre les grands, donc il va devenir grand. On dit que le fils de Jeannette là, c'est qui Jeannette? C'est ma maman. C'est ta maman. Oui. La personne là est connectée à ta mère à partir d'aujourd'hui. Dieu vient de t'apporter la délivrance au nom de Jésus. Tu rencontres des grands, tu rencontres des ministres, tu rencontres des gens élevés. Oui, mais Madame Maurice, tu rencontres des ministres, mais tu ne profites de rien. C'est vrai. Tu sors toujours de là-bas zéro. C'est vrai. Quand je vais finir de prier pour toi, non seulement tu vas rencontrer des gens, mais tu ne vas pas sortir zéro. Si tu dis Amen, reçois. Les problèmes ont commencé le jour où ta chaussure là avait disparu. Et ils avaient pris ça pour aller envoûter ta vie. Quelques jours après, tu as revu ça et tu as porté. Parce que tu t'es dit que tu n'avais pas bien cherché.
C'est pourquoi depuis ce temps, les endroits où tu rentres, où naturellement les portes devaient s'ouvrir pour toi, toi-même tu ne comprends pas pourquoi les portes là se ferment. Trouve-moi un pic et une feuille. Je veux faire une écriture prophétique pour toi. Je prie à toi, oh, 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 oh. Je prie à toi, oh, oh, oh. Je prie à toi, oh, ah. Oh, oh, sa famille a un problème qui les tire. Eux-mêmes, ils ne savent pas quel est ce problème. Parce que normalement, c'est un vieux problème qui date. Donc, il n'était plus connecté avec eux. Parce que ce problème-là même ne se trouve même pas ici. Ce problème-là se trouve au Burkina. Yes. Hein? Hein? Tu es burkinabé. Mais tu as fait toute ta vie ici. Qui me dit amen, je reçois la vérité. Aujourd'hui, je vais compter à toi, tu vas dire fire. Pendant que tu dis fire, deux choses vont se produire. Un, le problème que dans sa vie et dans sa famille là, va prendre feu, sera consumé. Et tout problème identique dans ta vie et dans ta famille va prendre feu. 1, 2, 3. Assieds-toi d'abord. Toi qui es Christine, ta famille, t'es un peu affermi. Assieds-toi un peu. La Bible que c'est pour toi que tu n'as pas loué. Comment ça, vite, 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 vite. Un mois combien? Verset 16. On peut aller vite? Augmente un peu, mais un son avant. Que je me l'entraîne. Tenez-vous debout s'il vous plaît, parlez sur la parole de Dieu, c'est une marque d'honneur et de respect à la parole de Dieu. Vite, 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 vite. Alors deux femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui.
L'une des femmes dit, pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison et je suis accouchée. Et je Va seulement, lis. Et je suis pas accouché libre. près d'elle dans la Je suis maison. accouché, j'ai accouché, c'est que je suis l'enfant est né. 3 jours après, Oui, cette femme est aussi accouchée. oui, Nous habitons ensemble. oui, Aucun étranger n'était avec nous dans la maison, oui, mais il n'y avait que nous deux. oui, Le fils de cette femme est mort pendant la nuit oui, parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. oui, Elle a pris son fils à mes côtés, oui. tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein. Mhm. Et son fils qui était mort, Oui, elle l'a couché dans mon sein. oui, Le matin, oui. je me suis levé pour allaiter mon fils, Mhm. et voici, Mhm. il était mort. Il était comment? Mort. Il était comment? Mort. Ok, vas-y. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elle parlait devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez-en la moitié à l'une et la moitié à l'autre. Quelqu'un dit hey. Vas-y. Alors, la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils. Et elle dit au roi, ah mon Seigneur, Ah, mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, donnez-lui l'enfant qui vit et ne le faites point mourir. et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi. Coupez-le. Et le roi prenant la parole dit, donnez à la première. Ah, dit donnez à la première. Et l'enfant qui vit, dit donnez à la première. Remplace la première par ton nom. Ah, je dis remplace la première par ton nom. Ah, je dis remplace la première par ton nom. Donnez à la première l'enfant qui vit et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Que ceux qui aiment la parole de Dieu acclament la parole de Dieu. Assieds-toi sur la tête du sorcier de ta famille. Je vais prêcher pour 10 minutes. Amen. Amen. Dis avec moi, donne-moi ce qui est à moi. Écoutez-moi sérieusement. Et ce n'est pas long. Sérieusement. Je vais prêcher en 10 minutes. La Bible dit qu'il y avait deux femmes. Quelqu'un dit avec moi deux femmes. Elles s'aimaient vraiment. Elles faisaient tout ensemble. Elles étaient très liées, très attachées. Elles faisaient tous les shows ensemble, tous les programmes ensemble. Elles étaient tellement liées qu'elles sont tombées enceintes dans la même période. La preuve qu'elles sont tombées enceintes dans la même période, peut-être même la même nuit, c'est qu'elles sont accouchées à un intervalle de 3 jours. Si elles ne sont pas tombées enceintes dans la même période, elles ne peuvent pas accoucher dans un intervalle de 3 jours. Peut-être même c'est dans la même soirée qu'elles sont tombées enceintes. Elles habitaient toutes les deux dans la même maison. La Bible dit que la première a accouché. 3 jours plus tard, la seconde a accouché. Mais le jour où la deuxième a accouché, pendant la nuit, la Bible dit qu'elle a mal dormi. Amen. Et en roulant, les gens qui dorment mal, j'espère que ton voisin n'est pas dedans. En roulant, elle s'est couchée sur son bébé. Elle a étouffé le bébé. Et le bébé est mort. À un moment donné de la nuit, elle s'est réveillée. Au lieu de pleurer, elle n'a pas pleuré. Au lieu de crier au secours, peut-être l'enfant est encore dans le coma. Elle n'a pas crié. Elle s'est tue.
Elle a pris son enfant qui était mort. Elle allait à côté de sa camarade, sa soeur. Elle a posé l'enfant à côté de sa soeur. Et elle a récupéré l'enfant de l'autre pour venir mettre à côté d'elle. Elle s'est dit, comme tous les bébés se ressemblent. C'est pas après 3 jours qu'on fait la différence. On se mal connaître l'instinct des mères. La maman met son enfant une seconde. Elle le localise. Alléluia. Même les jumeaux, les jumelles bébés, elle sait qui est qui. Amen. Donc elle vient déposer l'enfant. Quand elle dépose l'enfant, elle s'en va se recoucher. Il y a des gens ici qui ont des choses dans leur vie qui ne leur appartiennent pas. C'est quelqu'un d'autre qui leur a imposé ça et la personne a pris la bonne chose de leur vie. Ton voisin n'a pas compris. J'ai prié pour la délivrance d'une fille. Qu'est-ce qui s'était passé? Sa cousine allait chez le marabout. Elle lui a dit, je veux le voyage et le mariage. Le marabout lui a dit, dans ta famille, il n'y a pas quelqu'un qu'on doit doter ou marier. C'est ainsi. Elle dit, si ma cousine, son mari vient de l'Europe, tout ça, dit, ça tombe très bien. Il dit, emmène-moi sa photo. Quand ils ont mené sa photo, il dit, ok, je vais lui donner ton mariage. Et je vais te donner son mariage et son voyage. Sans que l'autre ne se rende compte, les jours après, le projet de Don a capitulé. Et c'est l'autre qui a été doté, c'est l'autre qui a été marié, c'est l'autre qui a voyagé. Il y a des gens ici qui sont en train de vivre une destinée qui n'est pas leur destinée. Tu dois récupérer ta destinée au nom de Jésus. Quand la femme s'est réveillée le matin, elle a regardé attentivement l'enfant. Elle dit, le bébé qui est là dans ma main, là, ce n'est pas mon bébé. Le bébé mort là n'est pas mon bébé. Moi, mon bébé, c'est le bébé qui est vivant là. Il y a quelqu'un ici qui doit regarder attentivement et qui doit dire, la situation qu'elle a là, ce n'est pas ma situation. Le problème qu'elle a là, ce n'est pas mon problème. Le célibat qu'elle a là, ce n'est pas ma vie. Les blocages qui sont là, ce n'est pas ma vie. Moi, ma vie, c'est l'autre vie là. C'est ce qui est glorieux là. C'est ce qui est puissant là. C'est ce qui est fort là. Il y avait eu un changement. Il y avait eu un transfert. Un jour, je passais devant une maison et il y a un mystique qui était en train de prier. Est-ce que vous savez ce qu'il disait dans sa prière? Il disait, la journée qui va commencer, que toutes les bonnes choses qui devaient venir chez mon voisin viennent chez moi. Et que toutes les mauvaises choses qui devaient venir chez moi aillent chez mon voisin. Quelqu'un me suit? C'était sa soeur. Elles dormaient dans la même maison. Elles mangeaient ensemble. Mais l'autre a échangé quand même les enfants. Il y a quelqu'un ici qui doit dire à quelqu'un qui a pris son enfant, qui doit dire, donne mon bébé. Il doit dire, donne-moi ce que tu as pris. Parce qu'il y a des gens ici, votre destinée a été volée par quelqu'un d'autre. Votre gloire a été volée par quelqu'un d'autre. Votre élévation a été volée par quelqu'un d'autre. Et l'heure vient, et l'heure est déjà venue, où tu dois récupérer cette chose-là qui a été volée. Ce soir, nous allons prier, ne serait-ce qu'en 5 minutes. Et Dieu va te faire récupérer tout ce qui avait été volé dans ta vie. Je vois quelqu'un récupérer son enfant. Je vois quelqu'un récupérer son travail. Je vois quelqu'un récupérer son élévation. Je vois quelqu'un récupérer son passeport. Je vois quelqu'un récupérer sa gloire qui avait été corrompue dans le monde spirituel. Tout ce qui a été pris dans ta vie et qui t'avait échappé pendant des années. Les 5 minutes de prière que tu vas faire, tu vas récupérer cela. Il y a quelqu'un ici qui devait voyager depuis. Mais tu as vu en songe quand on volait ton passeport. Tout vite, je veux te toucher. Tout vite. Oh, 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 oh. Qui à toi, oh, 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 oh. Asseyez-vous. Je n'ai pas encore chanté. Je vois une dernière personne concernée par la prophétie qui est à ta place. Tu as vu en songe en prière ton passeport. Si je commence à prier, récupère ton voyage. S'il y a quelqu'un pour bloquer ta vie,
s'il y a quelqu'un pour bloquer ta vie, il y a quelqu'un aussi que Dieu mandate pour débloquer ta vie. Vous la voyez comme ça, je la vois très intelligente. Je la vois parmi les meilleurs tout son parcours à l'école. Mais je la vois dans l'humiliation dans la vie. Tout le monde était sûr qu'elle allait devenir grande. Mais la sorcellerie est à l'œuvre. Ce soir, pendant que je prie pour toi, ta destinée est libérée. Le Dieu qui a sorti Joseph de la prison pour l'emmener au gouvernement, à la gouvernance, à la primature, aujourd'hui il devrait sortir de la prison de la sorcellerie. Quelle gloire, quelle gloire, quelle gloire, quelle délivrance. Regardez, elle est en train de sortir, 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 elle est en train de sortir. C'est lui qui me faut, c'est lui qui me faut, c'est Jésus qui me faut, c'est lui qui me faut. Ah, mon cœur me dit, c'est lui qui me faut, mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin, mon esprit me montre que c'est lui, Jésus. Mon cœur me dit, c'est lui qui me faut, mon âme me dit, c'est lui dont j'ai besoin, mon esprit me montre que c'est lui, Jésus. C'est lui qui me faut, c'est lui qui me faut, c'est Jésus qui me faut, c'est lui qui me faut. Tiens. Un, deux, trois. C'est bon. C'est bon. Ok. Quand ils sont arrivés devant le roi, c'était compliqué. Mais quand le roi parle, tout le monde est obligé d'exécuter. À la fin, le roi a dit, oh, donnez l'enfant à la première. Ils sont automatiquement donnés. Toi, tu peux parler, la sorcellerie va résister. Ton oncle peut parler, la sorcellerie va résister. Mais quand Dieu dit un mot, c'est pourquoi le centenier a dit, dis seulement un mot. Mon serviteur sera libéré. Cette nuit, Dieu s'apprête à dire un mot dans ta vie, tu vas enfanter. Dieu va dire un mot dans ta vie, il n'y a pas du travail pour suivre. Le docteur a beaucoup parlé. Il a dit fibrome, il a dit trompe, il a dit myome. Mais quand Dieu va dire un mot, le problème d'enfant sera réglé. Il est bronzé Kalamachakaba. Si je suis un homme de Dieu, tu récupères dans ta vie ton mariage. À partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus répartir chaque fois à 0 point d'éternel de commencement. Et puis là, quelle puissance de Dieu appelle les descendre pour sa libération. Récupère, 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 récupère. Si tu dis amen, toi aussi tu récupères. Suivez-moi, suivez-moi. Alléluia. La deuxième femme qui a volé l'enfant avait fait une grande erreur. Dis quelle était l'erreur. L'erreur, c'est que si l'enfant avait un jour, on pouvait le voler. On pouvait le couper en deux. Si l'enfant avait 2 jours, on pouvait le voler. On pouvait le couper en deux. Pour toi qu'elle est venue tout rapidement vers moi. Si l'enfant avait même 4 jours, on pouvait le couper. On pouvait le voler. Si l'enfant avait même 6 jours, on pouvait le couper, on pouvait le voler. Le problème c'était quoi? C'est que l'enfant avait 3 jours. Or, le 3e jour, ce n'est pas le jour de la mort. Le 3e jour, c'est le jour de la résurrection. Oh, je parle à quelqu'un. Quand je te regarde, tu es un enfant du 3e jour.
Jésus qui me faut, c'est lui qui me faut. Ok, je vois que tu as beaucoup prié. Jusqu'à toi-même là, tu es fatigué de prier. Puis quand tu dis que ça là même là, c'est bon. Le jour où tu es content, pourquoi tu es là derrière? C'est ce que tu lui as dit. Le jour où tu es content, il va faire. S'il n'est plus content, c'est que je suis là. Hein? C'est ce que tu as dit à Dieu, non? Il était là-bas quand tu priais, il était là-bas quand tu parlais. Ok. Moi, tu as dit pour toi. Maintenant, moi, je écoute le ciel. Dieu me dit de te dire, ta saison d'être consolé est arrivée. Dieu me dit, madame, ta saison d'être exaucée est arrivée. Voilà une femme qui a passé sa vie à faire du bien aux autres, mais qui n'a jamais rien reçu des autres. Dieu me dit, c'est sa saison maintenant d'être exaucée. Reçois la faveur du ciel. Reçois la gloire de l'Éternel. Ta vie soit en train de changer aujourd'hui. Madame, tu vas voir la grâce de Dieu. Oh,